Me revoilà dans ma forêt voisine, donc je suis juste à côté de chez moi. J'ai passé une bonne journée, c'était une journée productive, j'ai pas mal fait de choses. Je m'étais mis pas mal de tâches sur ma liste de tâches ce matin. Enfin pas mal. Je te parle de 3 ou 4 je crois si je me rappelle bien. Mais j'ai fait tout ce que je voulais faire et puis maintenant voilà, je me paye du bon temps, je vais à l'encontre de ma femme et de mon fils. Ils sont au zoo à côté de chez nous, je suis à 1,5 km du zoo de là où j'habite et je vais leur rendre visite tout simplement quoi. Enfin leur rendre visite, je vais les rejoindre pour manger un petit bout avec eux en fait si tu veux quoi. Est-ce que tu connais ce genre de sensation en fait où quand la situation ne se passe pas comme prévu, eh bien on réagit avec l'ego? C'est le thème que j'aimerais bien aborder avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, tu vois. Je me suis retrouvé une fois, pour juste donner un exemple concret, le jour où j'ai donné ma démission à mes partenaires, donc dans mon ancien... je suis en train de réfléchir où est-ce que je dois passer, excuse-moi. Dans mon ancien cabinet de conseil, donc c'était un grand groupe de conseil allemand, si tu ne savais pas maintenant tu le sais. Et le jour où j'ai décidé de donner ma démission, ça n'a pas été facile. Bien évidemment, il y a certaines peurs, même si tu connais les partenaires, tu arrives avec une démission, tu donnes ta démission, c'est pas facile. Il y a tellement de choses ensuite il y a un chamboulement en fait, si tu veux quoi. Il y a des tas de choses à prévoir, à planifier, à mettre en place, à exécuter, et puis c'est un projet en fait, tout simplement quoi. Surtout quand tu es partenaire associé, que tu as des parts, que tu dois revendre le tout, tu es à 2 doigts d'une fusion, c'était pas évident dans le contexte. Mais je me suis aperçu à l'époque que certains avaient réagi d'une manière égocentrique et d'autres non. Et je me rappelle d'un des nouveaux chefs qui m'avait dit écoute, c'est pas compliqué, si tu t'en vas, tu reviens jamais quoi. T'as pas besoin tu ne penses pas remettre les pieds chez nous quoi. Et premièrement je me suis dit intérieurement bon, si je pars, pourquoi je serais appelé à vouloir revenir? Je veux dire, ce serait vraiment la dernière possibilité que je prendrais en considération si jamais tout ce que je pourrais faire sur cette terre ne fonctionnait pas quoi. Et ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes avec mes anciens partenaires, attention, je veux simplement dire que quand tu prends une décision, il faut rester derrière et tu fais le maximum pour que ça puisse fonctionner. Et à l'époque, tu vois, enfin il y a maintenant 3 ans, 2 ans et demi, quand je leur ai donné ma démission, et bien en fait j'ai ressenti en fait d'un côté cette réaction avec l'ego, donc le côté bourreau. T'as pas besoin de remettre les pieds chez nous, tu pourras jamais travailler avec nous, nanani, nanana. Pourquoi? Parce qu'en fait voilà, certains associés étaient vraiment déçus, mais du genre déçus, pas déçus de ma personne, mais en fait le fait de perdre un partenaire, parce que j'étais quand même un pilier de cette société, enfin de ce groupe quoi. Et c'est sûr que c'est pas évident, et je sais pas si toi tu as déjà vécu ce genre de situation, je ne te le souhaite pas, mais ça permet surtout de remettre les choses en cause et de regarder vraiment comment faire au cas où. Il peut jamais, on ne sait jamais trop quoi, il peut arriver n'importe quoi. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quelques mois après mon départ, un des membres de la direction, qui était lui-même membre de la direction, donc il était, je crois à l'époque, était même CFO, ou CIO, je ne sais plus. En tout cas, il y a une des personnes qui malheureusement nous a quittés suite à un malaise, suite à une opération. Il s'était fait opérer, il a eu un malaise, il est tombé dans la douche et le pauvre ne s'est jamais réveillé quoi. Et comme quoi, donc on ne sait jamais trop ce qui peut arriver dans ton business, mais ce que je veux dire par là en fait, quand on tire une leçon de cette situation, je veux dire c'est mon droit en fait de quitter une société. Si j'ai envie de quitter une société, de reprendre une nouvelle route dans ma vie, c'est mon propre droit. J'ai le droit de faire cela, même si j'ai des obligations vis-à-vis de ce groupe, des obligations vis-à-vis donc de mes partenaires et de mes associés, de mes employés, de mes clients, de mes fournisseurs, etc. etc. Si demain j'ai envie de faire la chose différemment, je le ferai différemment, point à la ligne. Par contre, et c'est ça le truc dans cette anecdote en fait, tu vois, c'est de se mettre à la place de ceux et de celles et ceux qui d'un coup se retrouvaient donc sans moi. Et c'est ce que j'ai fait directement après, parce que c'est une manière avec laquelle j'analyse des situations, donc je me mets à la place de différentes personnes pour avoir différents
différents angles d'observation quoi, pour analyser la situation. Et je me suis dit, merde, pourquoi un de mes associés avait réagi de telle manière en me disant, tu as besoin de revenir toquer, de vouloir faire quoi que ce soit avec nous, ou de revenir, la porte est fermée. Bien évidemment, ça a été une réaction égocentrique, donc le côté bourreau, hein, dans le triangle qu'on connaît, le côté victime, le côté bourreau et le côté sauveur, lui c'était plus le bourreau. Et ce que je veux dire par là, c'est sûr que quand on n'est pas capable de se maîtriser ses ressentis, ses sentiments, ouais, ça s'appelle des sentiments, voilà, je cherchais le mot. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on éprouve, ce sont des sentiments, et si on a du mal à gérer ces sentiments, eh bien on fait appel à l'ego. Et dans cette situation-là, tu vois, je me suis retrouvé vraiment vexé en fait. Je me suis dit, putain, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quand même mon droit de pouvoir démissionner. Et je me retrouvais avec une réaction comme ça d'un ancien partenaire, enfin d'un partenaire, parce que c'était encore mon partenaire jusqu'à la fin de mon contrat, de mon préavis. Et je me suis dit, merde, putain, mais si c'est vraiment ce que tu construis pendant des années, un truc ensemble, bon après attention, hein, c'était un des nouveaux partenaires parce que on était sur le point de faire une fusion avec une autre société et lui faisait partie des nouveaux partenaires, donc enfin les nouveaux, faisait partie de l'autre partie, j'ai du mal. On était sur le point de faire une fusion et lui, cette personne-là, donc qui avait réagi ainsi, faisait partie de l'autre partie avec laquelle on devait fusionner. Hein, donc il faisait partie d'autres sociétés qui devaient fusionner avec la nôtre. Donc il ne me connaissait pas trop, il a réagi comme ça parce qu'il s'est dit merde, putain, on construit, puis d'un coup il y en a un qui part. C'est sûr que bon voilà, si tu es un pilier, bah va falloir remplacer le pilier pour pas que tout s'écroule quoi. Mais c'était ma décision et en fait au lieu de me souhaiter tout le bonheur et toute la réussite que je puisse avoir, et ben, en fait c'était son mot de fin. Soit, ce qui est sûr, tu vois, et c'est la leçon derrière tout ça, tu vois, juste pour toi qui me regarde, c'est que ce genre de situation ça peut t'arriver. Si demain tu travailles avec des associés et que tu te rends compte en fait que ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut prendre des mesures. Ça veut dire des fois même se séparer de ses partenaires. Sur le plan privé comme sur le plan professionnel, attention, c'est exactement la même chose quoi. Quand tu te sépares de ta copine ou de ton copain, c'est exactement le même truc. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais il faut déjà avoir essayé au moins de faire fonctionner le truc. Hein. Et pas qu'une fois, hein, surtout. Ensuite, il ne faut pas être con non plus, réessayer et se rendre compte qu'à la fin on n'est pas heureux et qu'on prend des années. Non, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Point. Alors il faut prendre des mesures drastiques, draconiennes en fait. Et de l'autre côté, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que cette réaction, en fait, aussi bête que ça peut paraître, c'est que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, j'ai été appelé par un de mes anciens partenaires qui justement m'avait proposé donc un projet, de les accompagner dans un projet parce que j'avais l'expertise. Il connaissait mon sérieux, il savait que je pouvais gérer le truc, gérer le projet. J'ai accepté parce que ça m'a branché. Là, le truc, de relever le truc, ça m'a vraiment fait plaisir et je me suis dit pourquoi pas, fais-le. Je l'ai fait, ce qui s'est bien passé et depuis on travaille ensemble régulièrement quoi. Donc tu vois en fait que bien souvent il y a une tempête dès que tu annonces un changement dans ta vie. Il y a très peu de compréhension autour de toi, mais ce qui est sûr c'est qu'en fait aujourd'hui tu vois on travaille toujours ensemble et c'est avec eux que je travaille sur des moyens projets quoi, dans le conseil en tout cas. Moi en coaching et en sparring partnership, mais c'est plus du conseil classique de gestion d'entreprise et de gestion d'un système d'information. Et c'est ça qui est marrant. Quoi. C'est ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en fait, même si au départ ça pète, ça ne veut pas dire que c'est fini. Bien souvent, tu as des situations où en fait, la tempête se calme et tu as des eaux douces, enfin une eau calme sur laquelle tu peux circuler et naviguer sans problème. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'était en fait une pensée que je voulais te communiquer. J'espère que ça t'apportera quelque chose. Si tu veux en savoir plus là-dessus ou tu aimerais bien donc, en parler avec moi, n'hésite surtout pas à me contacter. C'était Michael Pinto, je te souhaite une bonne journée. Ciao!